Bonjour, je suis Consolance Rodonou, biostatisticienne et data scientist. Et dans cette vidéo, nous allons voir un use case qui porte sur l'analyse du genre dans l'accès à la terre au Bénin. Dans quelle mesure le genre influence-t-il l'accès à la terre agricole au Bénin? Et c'est ce à quoi la science des données va nous permettre de répondre. Et donc, le contexte, c'est qu'au Bénin, l'accès à la terre est influencé par des facteurs socio-culturels, économiques et institutionnels. Les femmes rencontrent souvent plus de contraintes que les hommes pour accéder à la propriété foncière. L'objectif ici, c'est de générer une base de données réaliste, inspirée de tendances observées, d'explorer les relations entre genre et accès à la terre, de modéliser l'effet du genre sur la superficie détenue et d'interpréter les résultats dans le contexte béninois. Et donc, pour ce faire, nous allons importer des librairies ou packages dont nous aurons besoin. Ensuite, nous allons générer les données que nous allons utiliser dans le cadre de ce mini-projet, qui servira de guide pour des bases de données plus réalistes. Et donc, nous allons simuler des données réalistes basées sur des tendances connues. Les hommes ont en moyenne plus de terres, les revenus et l'âge influencent l'accès. Le niveau d'éducation joue un rôle indirect. Donc ici, nous allons générer 1000 lignes de données et en fonction donc des différentes variables telles que le genre où 0 égale à femme, ici 1 égale à homme en termes de code. Et au niveau de l'âge également, nous allons générer quelques valeurs au niveau de l'éducation en année, du revenu agricole, de la superficie, donc qui est la variable cible dans ce cas. Donc ici, on va introduire quand même un biais structurel en faveur des hommes, donc sur la base du contexte que nous avons au Bénin. Et on peut déjà voir un aperçu de cette base de données générée ici. Ensuite, on va passer au nettoyage des données. On va vérifier la qualité de ces données-là, comment ces données se présentent, les types de variables que nous avons. Et donc, ceci permet d'avoir des premières statistiques descriptives, donc en matière de moyenne, de min, de max, de standard deviation et autres. Ensuite, on va passer à l'analyse exploratoire des données. Ici, ça va principalement consister en une visualisation de ces différentes données qu'on a pour pouvoir mieux comprendre la tendance. Et donc ici, on a une visualisation donc, sous forme de box plots avec le land size, donc la superficie de la terre et le genre. Donc l'idée, c'est de voir l'accès à la terre selon le genre. Donc comme vous pouvez le voir hein, en matière de distribution au niveau de la superficie de la terre au niveau des hommes, vous avez vu qu'il y a vraiment cette différence-là qui est marquante. Au-delà de ça, nous avons des outliers, donc des valeurs aberrantes de part et d'autre. Cela pourrait s'expliquer par le fait que pour certains individus, il y a de ces considérations-là, de ces événements-là particuliers qui peuvent faire en sorte qu'une femme peut détenir, par exemple, une grande superficie de terre dans un milieu donné. On va passer à la modélisation qui va consister ici, dans notre cas, à mettre en place une régression linéaire pour mesurer l'effet du genre, parce qu'on a principalement affaire à des variables quantitatives continues dans le cadre de la superficie de la Terre, par exemple. Et ici, on va diviser la base de données qu'on a en ensemble d'entraînements et de tests. On va initialiser le modèle de régression linéaire. On va l'appliquer à l'ensemble d'entraînement et on va déterminer également le R carré et les coefficients, les valeurs des coefficients donc associés aux variables explicatives qu'on a. Donc ici, vous pouvez voir que le R carré est de 0,41, ce qui montre que 41% de la répartition quand même ou de la superficie de la Terre est expliquée par les variables explicatives qu'on a utilisées, donc le genre, l'âge, l'année d'éducation et le revenu.
C'est un peu minime parce que ça ne dépasse pas 50%. Donc, on peut opter pour l'enrichissement de la base de données qu'on a ou pour d'autres modèles ou pour l'ajustement des paramètres que nous avons. Au niveau des coefficients, vous pouvez voir, ces différents coefficients-là montrent juste l'impact des variables explicatives que nous avons sur la variable target ici, qui est le learn size. Et on peut voir que le genre a quand même une plus forte influence ou bien un plus fort impact quand même sur la variable target. Et pour finir, donc, le coefficient associé au genre permet de mesurer l'écart moyen d'accès à la terre entre les hommes et les femmes. Et donc, pour une petite lecture dans le contexte du Bénin, les normes coutumières favorisent souvent l'héritage masculin. Les femmes accèdent davantage à la terre via le mariage ou la location. Et les contraintes financières limitent également l'accès des femmes à la propriété. Et pour conclure, donc, les résultats simulés illustrent un des avantages structurels présents, donc des femmes dans l'accès à la terre. En termes de perspective, on peut utiliser des modèles plus robustes. On peut aussi chercher à avoir une base de données plus réaliste, donc adaptée à des contextes vraiment concrets, et intégrer des données réelles, donc issues d'enquêtes nationales, étudier l'effet des politiques foncières et aider à la prise de décision. Donc, cette première analyse peut permettre de proposer aux politiques publiques des actions concrètes à faire en faveur de l'autonomisation des femmes et de leur accès vraiment à la terre en milieu rural. Merci de votre attention et à bientôt.